Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je me suis remise à côté de mon petit sapin et comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, du coup on a réalisé la décoration de mon sapin de Noël, mais également de la tiny house. D'ailleurs, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Si jamais vous les avez ratées, à la fin de celle-ci, je vous mettrai le lien pour pouvoir aller les consulter et rattraper votre retard. Et donc aujourd'hui, voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais au-dessus de moi, il y a l'emplacement pour ma couronne de Noël ou couronne d'hiver. Alors pour ceux qui me suivent, eh bien vous le savez, j'avais réalisé, alors ce n'était pas cette année, mais l'année d'avant, une couronne d'automne, voilà, tout simplement, avec des champignons que j'avais achetés chez Action et qui s'allument. Vous savez, cette espèce de petite guirlande là. Donc j'avais réalisé cette couronne là. Et moi j'aime les couronnes quand même assez naturelles, mais avec un petit brin de folie et d'originalité. Voilà, j'aime bien ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de réaliser tout simplement ma couronne de Noël ou d'hiver, voilà, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, et dans le thème un petit peu de ce que j'ai voulu faire cette année dans ma décoration pour que ça colle, tout simplement, que ce soit harmonieux, que l'ensemble soit harmonieux. Donc, j'espère que cette vidéo DIY vous plaira. Si c'est le cas, bah, écoutez, likez déjà la vidéo, ce sera fait. Et si jamais vous tombez sur cette vidéo, si jamais c'est la première que vous voyez, eh bien, sur ma chaîne, eh bien, écoutez, bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Et surtout à me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire en fait que vous êtes nouveau ou nouvelle. Voilà, ça me fera toujours plaisir. Et donc, pour revenir à cette couronne, c'est vrai que je n'avais pas envie déjà d'acheter une couronne. Parce qu'alors, je sais pas vous, mais moi déjà, je les trouve pas toutes très jolies. En plus de ça, au niveau de la taille, soit on a des choses très petites, pas assez chargées à mon goût, pour le coup, ou alors après on a des choses énormes, vous savez, pour mettre sur la porte à l'extérieur, un petit peu à l'américaine. Là, on a des choses plus sympas, mais je trouve que ça chiffre très très vite. Et je vous avoue que j'avais pas du tout prévu de mettre un budget de 60 ou 70 € sur une couronne, que ce soit chez Jardiland ou même ailleurs. Voilà, elle est vraiment très belle, très fournie. Il me semble que c'est chez L'Oberon aussi. L'Oberon, ils font de très belles choses, mais c'est vrai que c'est assez cher. Mais du coup, là, je me suis dit, bah après tout, pourquoi tu ne fabriquerais pas ta propre couronne de Noël? Et donc, c'est ce que on va faire ensemble aujourd'hui. Si je peux vous donner un petit tips, une petite astuce. Donc moi, à la base, j'ai acheté la base de ma couronne, c'est une couronne en paille. Et donc, il y a de ça, du coup, maintenant plus d'une année, quand j'ai voulu faire celle d'automne, eh bien, j'avais trouvé cette base-là en paille, je l'avais trouvée chez Action pour 99 centimes. Sauf que cette année, impossible d'en retrouver. J'y suis allée un petit peu à toutes les saisons, bah, déjà en prévision de ma couronne de Noël, et je m'étais dit, ben voilà, pour 99 centimes, tu achèteras ta couronne en paille, tu l'auras, peu importe quand tu l'achètes, tu la mets dans une boîte et tu la ressortiras au moment du coup de faire ta couronne. Et impossible, ils en avaient pas du tout. J'avais regardé sur internet, mais la moindre couronne en paille était entre 5 et 10 € ou 5 € avec 5 € de frais de port. Enfin bref, je me voyais pas payer 10 €, c'est pareil pour une couronne en paille. Du coup, j'ai pris mon mal en patience. Et eh bien, l'astuce, c'est que chez Jardiland, ils en ont fait cette année des couronnes en paille. Alors, un peu plus grande que celle de chez Action, s'il y en a parmi vous qui la connaissent. Elle est un tout petit peu plus grande et je l'ai payée 2,99 €, quelque chose comme ça, ce qui reste relativement peu cher. Du coup, j'en ai pris une pour moi. Quand j'ai expliqué au final le projet que j'allais faire à ma mère, eh bien, elle m'a dit, bah écoute, je prends une couronne aussi, et puis j'en prends une pour ta grand-mère, et comme ça, tu nous feras des couronnes de Noël. Donc peut-être que ce n'est pas la seule couronne de Noël que vous allez voir sur cette chaîne. On verra d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez voir potentiellement d'autres styles de couronnes. Voilà, moi je sais que je vais faire quelque chose d'assez naturel avec des petites touches peut-être un petit peu plus festives. Et c'est vrai que bah voilà, les deux autres n'étant pas pour moi, je ne sais pas vraiment ce qu'elles aimeraient, si elles ont déjà des idées ou des thèmes ou des couleurs, voilà, qui vont entre guillemets être imposées. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que, eh bien, je vous filme aussi quand je ferai ces couronnes-là, puisque c'est un petit peu, enfin, ce sont des commandes en fait. Et du coup, oui, n'hésitez pas à me dire si jamais ça peut vous intéresser pour vous donner d'autres idées. À ce moment-là, je vous filmerai une sorte d'autres vidéos DIY et puis voilà.
Je pense que ça pourrait être sympa aussi pour coller un petit peu au style de tout le monde et puis tout simplement vous donner des idées et partager tout ça avec vous. Du coup, je reviens à mon projet de couronne pour aujourd'hui qu'on va réaliser ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, la base m'a coûté 2,99 €. Je compte bien recouvrir ma couronne de mousse, puisque bah, moi je vis en pleine nature, donc pour le coup la mousse c'est pas compliqué à trouver. Il faut juste la faire sécher avant. Voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner par rapport au projet que j'ai fait l'an dernier. Et c'est mieux de la faire sécher avant, parce que même si elle n'est pas totalement sèche, mais en bonne partie sèche, parce que du coup elle collera beaucoup mieux. Et du coup moi j'utilise le pistolet à colle chaude de chez Action, voilà, tout simplement avec les bâtons en recharge. Ça, c'est vraiment génial. Je trouve que ça tient très bien. Faites juste attention de ne pas vous brûler les doigts, parce que moi, c'est un petit peu ma spécialité. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Et donc, voilà, moi, mon objectif, c'était de réaliser une couronne pour entre, je dirais, 5 et 10 € maximum. Voilà, même dans l'idéal, en dessous de 5 €, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que ça reste un élément de déco, un très bel élément de déco. On y passe déjà du temps et ça, c'est super chouette. Mais voilà, j'avais pas envie de faire quelque chose qui me coûte excessivement cher. Donc pour le coup, c'est vrai que mon attrait pour la déco assez naturelle, en prenant des éléments dehors, ben, me sauve plutôt pas mal là-dessus. Et je pense aussi réutiliser, j'ai un ruban, comment dire, en espèce de dentelle un peu épaisse, un peu couleur crème. Donc voilà, je vais aussi réutiliser des choses. N'hésitez pas à fouiller un peu dans vos placards si jamais vous avez, vous savez, des rubans, même dorés, des petites cloches, ou même carrément des petites décos ou des petites boules que vous mettiez dans votre sapin, que vous n'y mettez plus. Voilà, je pense que ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait ajouter à notre couronne. Puis comme ça, en plus, on le sort de son environnement dans lequel on a l'habitude de le voir. Et je trouve que quand on fait ça, ça change tout de suite un objet. Je ne sais pas si ça vous fait pareil. Mais voilà, moi, ça m'aide beaucoup, en fait, à de nouveau apprendre à apprécier telle ou telle déco, tel ou tel petit objet, parce que je vais le changer de contexte. Et ça, j'avoue que je le fais assez souvent. J'aime beaucoup faire ça, pour l'avoir un peu plus sous les yeux, ou un peu moins, ou, enfin voilà. Et donc, du coup, voilà, on va réaliser cette couronne. Donc, j'ai acheté, je vous l'ai dit, chez Jardiland, donc la base à 2,99 €. Et je me suis pris après chez Action des sortes de petits champignons plats. C'était dans les petites poches, dans le rayon avec les vases en face des bougies. Donc, je ne sais pas si votre Action est fait comme le mien, enfin, comme les miens, parce qu'il y en a quelques-uns autour de chez moi. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Et là, il y avait dans des espèces de pochettes transparentes, il y avait plein de petites choses pour faire de la déco, des choses comme ça, des choses naturelles. J'ai pris des petites boules à paillettes dorées, mais ça, je les ai d'avant. Pareil, ça vient de chez Action au rayon créatif. Il y en a des argentés, il y en a des marrons et il y en a des dorés. Donc, en fonction de votre déco, vous pouvez tout à fait adapter. Donc, voilà, des petits éléments comme ça que j'ai récupérés à droite, à gauche. Et enfin, chez Jardiland, je me suis offert un colibri en couleur un peu marron cuivré, mais vous le verrez, pour ajouter dans cette couronne-là. Alors, je sais pas, comme il est assez gros encore, comment je vais le positionner, mais de toute façon, on va voir ça ensemble. Et donc, en tout et pour tout, alors le colibri m'a quand même coûté 5,50 €, mais au final, le lot de petits champignons, je crois que c'était 1,50 € ou 1,90 €. Donc vous voyez, pour moins de 10 €, sachant que je ne pense pas utiliser tous les champignons pour ce DIY là, donc voilà, j'utiliserai le reste plus tard. Mais voilà, en gros, pour moins de 10 €, vous avez tout à fait potentiellement une très très belle couronne de Noël. Donc, du coup, voilà, maintenant que j'ai fait un petit peu le point budget, je dirais, eh bien, on va se mettre au travail et on va confectionner cette petite, non, parce qu'elle est quand même assez grande, vous allez le voir, mais on va confectionner cette couronne de Noël. J'espère que vous allez apprécier ce moment. Faites-vous un petit chocolat chaud, un petit café, un petit thé. Et puis, écoutez, laissez-vous porter par la musique. Et puis moi, eh bien, je vais me mettre au travail pour réaliser ma couronne de Noël.
J'espère que cette vidéo DIY vous a plu au moins autant qu'à moi. Si c'est le cas, eh bien écoutez dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre la petite couronne de Noël ou le sapin ou un cœur. N'hésitez pas également à liker cette vidéo ou encore à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains vlogmas. Quant à moi, je vous dis à demain soir, 18 h. Ciao!